Ah, Viva, Yokudomo. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Sachi Bondien Agossou Pierre, producteur dans la commune de Koulekame. Je produis les mangues de variété Kent et Amélie. Egbeyonomo Amélie, mangoloko veo, ndodo. L'arboriculture fruitière est d'abord la filière locomotive du pôle 5. Le pôle 5 qui est administré par la TDA Zoukouffo dans le département de Koufo et du Zou. Quand nous parlons de l'arboriculture fruitière, nous parlons des filières des agrumes, mangue et la papaye. Donc de ces trois filières, les agrumes sont un peu avancés parce que dans notre pôle, les vergers d'agrumes sont un peu partout et ça génère déjà beaucoup de ressources aux planteurs. Quand nous parlons spécialement de la mangue a commencé par être véritablement promue en 2019 où, sous l'impulsion du gouvernement, les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de l'ATDA Zoukouffo sont partis importer les jeunes plants de manguiers variété Kent depuis Mali. Et ces plants ont servi à l'installation des nouveaux vergers de manguiers variété Kent. À partir de 2020, nous avons formé les pépiniéristes ici qui ont produit des plants locaux qui ont servi à étendre la superficie de manguiers. Et aujourd'hui, cette filière a occupé déjà 645 planteurs sur le plan national, dont 424 planteurs dans le pôle 5. À Koulekame, précisément, nous avons déjà plus de 65 planteurs de manguiers variété Kent et Amélie parce qu'il s'agit de ces deux variétés qui sont en promotion dans le pôle. En termes de superficie, au Bénin en général, il y a déjà près de 1000 hectares de nouveaux vergers de manguiers Kent et Amélie qui sont déjà installés, dont plus de 600 hectares dans le pôle 5. À Koulekame ici, nous avons déjà une centaine d'hectares de manguiers variété Kent et Amélie qui sont installés. Et déjà, les plants qui sont installés depuis 2019, il y a certains qui sont déjà en train de rentrer en production. Donc d'ici 2 ans, nous sommes convaincus que les premiers vergers seront totalement en production et nous allons commencer par commercialiser ces fruits. Ce qui m'a motivé à la production de la mangue est qu'on nous a informé que le marché hésite et que la demande est forte, ce qui m'a amené à augmenter la superficie d'année en année. L'année passée, j'ai emblavé 2 hectares et cette année, j'ai augmenté d'1 hectare de plus, ce qui me fait 3 hectares au total. La terre, je l'ai achetée, je ne l'ai pas héritée. J'ai fait l'ADC et il reste le titre foncier. Monsieur Sachi Bondien Agossou Pierre est un producteur modèle. Pourquoi nous le disons? C'est un producteur qui s'investit dans la diversification agricole. Et aussi, il faut préciser que monsieur Sachi Bondien Agossou Pierre est ouvert aux innovations agricoles. Et par rapport au conseil agricole, il est prêt à appliquer toutes les leçons, tous les conseils que les agents d'encadrement lui donnent et ça donne les résultats déjà sur sa ferme. Et nous sommes convaincus, et déjà avec les résultats qu'il a obtenus dans le passé, d'autres producteurs devraient s'inspirer de ces travaux pour quand même évoluer sur sa ferme. Il est ouvert, pas de complaisance. Monsieur Sachi Bondien Agossou Pierre est d'abord membre actif, je vais dire, de la coopérative communale des producteurs de mangue. Et il est également membre de beaucoup d'autres coopératives dans la commune de Koulekame. Avec lui, nous sommes convaincus que la vie coopérative est bien respectée dans la commune de Koulekame.
ça fait partie des conditions qui nous ont gouvernés à le choisir. Chose qui nous différencie des autres producteurs, le saclage est fait régulièrement pour aérer les plants. On observe les manguiers pour voir si les sujets poussent des jeunes plants appelés gourmands. On les enlève pour que nos manguiers soient bien nourris. L'autre chose qui nous différencie des autres producteurs, c'est que nous n'utilisons pas d'engrais chimiques. Nous utilisons du compost et ce compost, nous le fabriquons nous-mêmes. Pendant la saison sèche, on fait le paillage et on procède à l'arrosage goutte à goutte avec les bidons remplis d'eau. Goutte à goutte. Aso dome, aso goutte à goutte, aso daloji, ya toshinani. Ne we ahana o mango. Mango lo ishino keke no, me de va kwa mo ekwechi ye chi ekwechi otio, iwupe lo. Mileja. Ha mi hwe do awa ndudu asofa bo jino de viole no da. Iseme a. Mi jami bling. Ki aso ndova. Enyo ndenyonu de cas ejivi amadin. J'ai une femme avec laquelle j'ai 6 enfants. J'ai 13 personnes qui sont à ma charge. Dans le verger, 3 personnes travaillent permanemment avec moi. Quelquefois, les autres viennent nous renforcer pour réduire le temps de travail. Je sais que personne ne vit éternellement. C'est pourquoi j'ai très tôt pensé à la relève. J'ai choisi 3 de mes enfants. 2 sont restés avec moi au champ. J'ai inscrit le 3e à l'école d'agronomie. Il a son master 2 en agronomie. Il vient souvent nous enseigner d'autres techniques. Chaque fois que je vais à un atelier de formation, je viens leur faire la restitution. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je les y envoie. Ce que j'envisage est que chaque année, je vais agrandir la superficie de la plantation. J'envisage faire des forages avec des châteaux pour arroser le verger. J'envisage construire une usine de transformation en jus de mangue ou biscuits de mangue. J'envisage faire de mon verger un centre de formation où les apprenants viendront de partout. La mangue, c'est une richesse. Moi, je l'appelle richesse.